Hello mes amis, d'ici José de Louis Vuitton. Aujourd'hui je vais vous parler de comment maîtriser l'esprit et pourquoi c'est aussi améliorer notre attention. Et une bonne façon d'apprendre à maîtriser notre esprit et bien sûr d'améliorer notre attention est d'utiliser la visualisation, également connue sous le nom d'imagerie guidée. La visualisation consiste à penser à un environnement imaginaire et cette pratique peut être aussi efficace par exemple l'exercice physique parfois pour nous aider à concentrer et déstresser. Pendant cette pratique, faites des pauses pour vous rafraîchir l'esprit et vous recentrer. La visualisation peut être également bénéfique pour aider à concentrer sur n'importe quelle tâche. Important, c'est avec ça la méditation. C'est prouvé que la méditation améliore notre attention et la capacité de maîtriser notre esprit. Cette situation peut être une bonne nouvelle, par exemple, pour ceux qui s'inquiètent avec la diminution de la durée d'attention qu'on a. Et c'est prouvé que la méditation modifie les schémas cérébraux pour améliorer, par exemple, notre concentration mentale. Cela peut améliorer, par exemple, les performances cognitives et même protéger notre cerveau du vieillissement. Ça veut dire que ça préserve notre matière grise qui contrôle la vitesse, par exemple, de traitement des informations. Et il y a plusieurs types de méditation, mais tous impliquent à se concentrer son attention sur quelque chose spécifique. Et par exemple, sur un objet, sur une image, sur une pensée, voilà, plutôt pas la pensée, mais même un son, une odeur. Une autre façon de focaliser, par exemple, notre attention est de respirer de façon relaxante. Cela signifie respirer, par exemple, profondément. Là, je ne le fais pas pour l'instant, mais il faut le faire régulièrement et lentement. La respiration est détendue, ça implique les muscles du diaphragme et pas qui dilatent par exemple nos poumons. Ça nécessite par exemple une moindre sollicitation sur les muscles des épaules par exemple, ou de la partie supérieure de la poitrine. C'est montrer que la méditation améliore notre santé, réduit notre stress et renforce, super important, notre système immunitaire. Elle aide également les gens à faire face au stress et à maintenir cette paix intérieure. Elle peut également être utile par exemple pour gérer les symptômes de certaines maladies. Asthme, certaines maladies comme le diabète, mais attention, c'est plutôt un complément. C'est toujours un complément, c'est pas une guérison, mais c'est un complément dans presque toutes les maladies. Notre bien-être, notre manière d'être positif, voilà. Alors, cette méditation a démontré que ça améliore vraiment de qualité notre vie, nos relations. Mais parlons-en de la visualisation. La visualisation est une méthode efficace pour nous aider à souvenir, par exemple, plus facilement de certaines informations. Et contrairement à d'autres méthodes, par exemple, contrairement à d'autres méthodes, par exemple, d'enseignement traditionnel, elle ne nous oblige pas à mémoriser quoi que ce soit. Vous pouvez simplement, par exemple, visualiser une scène ou une situation dans votre esprit. Et c'est également utile, par exemple, pour les élèves ou quelqu'un avec des difficultés à souvenir des faits ou de certaines situations complexes. Cette méthode peut nous aider, par exemple, également à augmenter notre capacité d'écriture, de compréhension. Et cette technique, la visualisation, est également efficace pour lutter contre le stress et l'anxiété. Surtout ça, visualisez un endroit heureux lorsque vous êtes par exemple débordé du stress. Par exemple, si vous inquiétez par exemple d'une situation à venir, visualisez un lieu de vacances relaxant ou un concert, une situation, par exemple, vous pouvez visualiser sur un bateau, au milieu d'un lac, ou de la mer. Il s'agit de trouver un endroit
où vous vous sentez bien et où vous êtes avec l'esprit tranquille. Personne ne vous dérange, personne est à côté. Vous êtes avec vous, votre vie, votre pensée. La visualisation nous aide à préparer pour toutes ces situations et pour atteindre ces objectifs. Alors, cette visualisation agit aussi comme un filtre qui détermine quelles informations pour nous c'est important. J'ai vu quelque part que notre cerveau reçoit environ 2 millions de bits d'informations par seconde. C'est un ordinateur fou, mais on traite que vers 130, des trucs comme ça. Ça veut dire ces exercices de visualisation peuvent nous aider à concentrer sur les informations qui sont vraiment importantes pour nous et rendre le reste de notre cerveau plus efficace. Il n'est pas surchargé avec tout le reste. Il est important de se rappeler que cette technique est un processus et pas un art. Bon, même si c'est un art, mais c'est un processus. Il faut la patience, la diligence et une application continue. Avec la pratique, la visualisation peut nous améliorer, par exemple nos performances pour n'importe quel objectif. Vous pouvez par exemple commencer petit et élargir votre horizon au fur et à mesure que vous vous améliorez. Et une étude active et attentive, c'est le prochain pas. Dans notre environnement, c'est important. C'est une compétence qui peut améliorer notre capacité d'attention et vous aider à devenir une personne qui communique mieux et plus efficace. Ça consiste par exemple à poser certaines questions et à confirmer sa compréhension. Ça, c'est pratiqué par tous les leaders, par tout le monde qui veut que les gens suivent un certain schéma, qu'il soit compris, par exemple. Bien sûr, ça aide à établir des relations avec les autres et à améliorer nos performances professionnelles, privées, et créer surtout un environnement dans lequel on apprend avec les autres et des autres aussi. Écouter attentivement demande aussi toute notre attention. Il peut être par exemple difficile de changer nos habitudes, c'est clair, mais heureusement, c'est possible. C'est pas facile, mais la pratique aide et la pleine conscience nous aide aussi à améliorer nos capacités d'écoute. Commencez par exemple pour observer et par recentrer sur une personne avec laquelle vous communiquez. Vous pouvez pratiquer l'écoute active en vous concentrant par exemple sur une ou deux phrases ou mots clés dans une conversation. L'écoute active requiert par exemple l'empathie, très important. En prenant attention à l'expression faciale de la personne, vous pouvez ressentir l'empathie pour lui. Ça veut dire que vous serez en mesure de déduire leurs sentiments. Si vous prêtez attention aux signaux non verbaux par exemple, avoir un contact visuel et l'hochement de tête par exemple, la capacité à compatir aux émotions d'une personne nous permet de mieux comprendre par exemple le message qu'elle essaye de transmettre. Ça veut dire dans une conversation, vous serez peut-être surpris par exemple d'entendre que votre interlocuteur essaye d'atteindre un niveau de compréhension différent. Si vous n'êtes pas un auditeur actif par exemple, ça peut entraîner une rupture de la communication. Dans ce cas, il est essentiel par exemple d'essayer d'améliorer vos capacités d'écoute pour augmenter par exemple cette relation positive. Important, c'est écouter, visualiser, faire attention à tout le corps. L'écoute globale du corps est une pratique qui permet de se concentrer sur ce que la personne a besoin d'entendre. Au lieu de se laisser distraire par son propre corps par exemple, ça aide mieux à comprendre le contexte et peut également améliorer les relations avec les autres, bien sûr. Cette pratique peut être pratiquée et apprise avec le temps et avec tout le monde. Par exemple, avec cette méthode, les enfants se concentrent mieux en écoutant des mots, des phrases des autres personnes, pas que les enfants, tout le monde. Mais cette méthode est par exemple très utile, par exemple avec quelqu'un par exemple qui a des difficultés d'apprentissage. Les jeunes par exemple peuvent utiliser cette technique pour les aider à concentrer à l'école, dans le cours. Ils peuvent même regarder des vidéos qui montrent comment ils doivent écouter pour améliorer leur concentration. Des tutos, en plus de développer ses capacités d'attention, l'écoute globale encourage globalement l'empathie
et la prise de recul. Cette technique est particulièrement utile, par exemple, dans certaines situations sociales et les relations personnelles avec les gens, quoi. Elle nous aide à comprendre ce que l'autre personne dit et à démontrer par exemple un intérêt partagé. Elle fait partie de la méthodologie plus large, globalement sociale. Ça nous enseigne par exemple des principes fondamentaux. L'écoute nous aide à mieux comprendre avec les autres. L'un des moyens les plus efficaces d'améliorer notre attention, par exemple, est donc d'écouter le langage corporel des autres. Ce langage corporel est un signal pour l'autre personne qui lui prête attention aussi. Plus vous êtes actif, plus vous êtes susceptible de prêter attention à leurs paroles. Super important, c'est cet entraînement cognitif qui consiste à augmenter la capacité de notre cerveau à effectuer des tâches spécifiques. Cela peut se faire par exemple par certaines activités. Il y a des études qui ont démontré que l'entraînement cognitif aide les gens à mieux accomplir les tâches quotidiennes. Que ça, quoi. D'autres, cependant, ont trouvé par exemple qu'il y a... c'est pas toujours comme ça. Ça veut dire l'entraînement cognitif n'est souvent pas un bon substitut à la pratique de certaines autres activités. Mais ça peut aider les personnes qui souffrent de certains troubles cognitifs. Ça veut dire que ça va améliorer notre attention, la mémoire, la forme mentale générale. Et certaines activités d'entraînement sont spécifiquement conçues par exemple pour améliorer la mémoire, ou les autres par exemple pour améliorer l'attention. En général, l'entraînement du cerveau doit commencer au milieu de notre vingtaine, au début de la trentaine. Pourquoi? Il doit comprendre à la fois des sessions à long terme et des sessions certaines formations continues. Ça veut dire que c'est important de jamais arrêter de pratiquer certains entraînements. Et l'un des moyens les plus efficaces, par exemple, d'améliorer notre attention, est de mémoriser activement les choses. Ça va nous aider à mémoriser, à avoir cette capacité de souvenir des informations qui est vraiment super utile pour écouter, pour apprendre, pour étudier et aussi dans nos conversations. Plus on se souvient, moins on devrait passer à étudier, à répéter, et les résultats sont différents. Il y a des études qui ont démontré par exemple que les personnes qui ont cette pratique ont ils ont un niveau d'éducation supérieur et une meilleure santé générale. Aussi, un mode de vie sain, c'est super important. En général, ça veut dire pour avoir un esprit sain, on devrait avoir un corps sain. Et on doit d'abord apprendre à gérer notre état d'esprit. Pourquoi? Le meilleur moyen de parvenir à d'apprendre à pratiquer, par exemple, la pleine conscience. Et, par exemple, on peut commencer par pratiquer une brève routine de méditation. Vous pouvez trouver des méditations guidées même gratuites, c'est clair, sur YouTube, Spotify, Apple. J'ai des ressources aussi. Ça veut dire, si vous avez besoin d'aide, ou si vous voulez avoir des changements dans votre vie, en général, avoir une transformation, j'ai créé des ressources, regardez dans les descriptions, et je conseille aussi de souscrire par exemple à louvita.com. C'est qu'en anglais, si vous comprenez un peu l'anglais, pas un problème. Je propose toujours des activités et aussi il y a des ressources gratuites que vous recevez régulièrement qui vont vous donner des idées guidées sur votre vie, sur mettre les idées en place. C'est super important. Alors je vous invite à lire ces suggestions et redites-moi si vous avez besoin d'aide. En tout cas, merci beaucoup d'être là et à la prochaine, je vous souhaite tout de bon. Bye bye.